Peterhof est l'un des plus anciens palais d'été de la région de Saint-Pétersbourg et peut-être le plus exotique d'entre eux grâce à sa situation exceptionnelle au bord de la mer. Des hydroglisseurs assurent la liaison Saint-Pétersbourg-Peterhof. Pour accéder au palais, le tsar et ses invités empruntaient ce long canal maritime. À 10 heures précises, c'est musique et jeux d'eau. Que nous le voyons aujourd'hui, le Grand Palais a encore l'apparence extérieure que lui donna l'impératrice Élisabeth Ier. Elle fit transformer le bâtiment initial par l'architecte Rastrelli. L'escalier de parade qu'on gravit pour monter au premier étage est typique de l'époque baroque russe. Son décor a été imaginé par Rastrelli en 1750. Ou le second Versailles, a été construit à la hâte par un homme pressé. Pierre le Grand eut l'idée du domaine après avoir fondé Saint-Pétersbourg. Mais en 1703, la guerre avec la Suède n'était pas encore gagnée. Il lui fallut 11 années de plus avant de se sentir prêt. Dans les 10 dernières années de sa vie, à l'époque où il visita le vrai Versailles, le tsar créa à Peterhof 3 palais, un parc et un ensemble de fontaines, faisant de ce domaine la plus fameuse des résidences impériales russes, la préférée de ses successeurs et un monument à la gloire de l'Empire. Rien ne l'égalait jusqu'à ce que survienne la Deuxième Guerre mondiale. Occupé par les Allemands, Peterhof a beaucoup souffert, plus encore que les palais impériaux des environs. En janvier 1944, on découvrit qu'il était en ruine. Il fallut plus de 60 ans pour le ressusciter et le travail n'est toujours pas terminé. Les fontaines de Peterhof, nombreuses et variées, constituent l'ornement principal du parc. Si ailleurs, notamment à Versailles, ne subsistent que des fontaines de type classique, celle de Peterhof, extravagante et parfois ludique, nous donne une bonne idée de l'atmosphère d'un parc de cette envergure au début du XVIIIe. La grande cascade, avec son Samson déchirant la gueule du lion, est la plus impressionnante. Et maintenant direction les fontaines où les surprises s'enchaînent les unes aux autres. Arrosage garanti.
Ce palais modeste mais charmant, au palais Mon Plaisir, domine le golfe de Finlande. Même après la construction du Grand Palais, Pierre le Grand continua à habiter et à se distraire à Mon Plaisir, où ses invités étaient habituellement contraints de se livrer à des beuveries. Dès le petit déjeuner, les tasses à café étaient remplies de cognac, et à la nuit tombée, les invités erraient ivres dans le parc. Ici, la fontaine du Soleil. Maintenant, le parapluie. La volière. Les fontaines romaines. La cascade de l'échiquier, 3 féroces dragons ailés crachent l'eau au-dessus des 3 gigantesques damiers. Ce petit écureuil est tout surpris, mais nous aussi. Vous l'avez compris, le parc est grand et les pieds fatiguent, surtout quand il fait chaud. Quel bonheur que de pouvoir s'asseoir un moment sur un banc. Mais il faut partir et nous laisserons derrière nous les ors de Peterhof.